Alors là, on va s'attaquer donc à la cartonnette. Donc moi, je prends des cartonnettes comme ça. Voilà, maintenant on peut prendre de la cartonnette. Enfin, quoi que pour celui-ci, c'est quand même bien, ce qui est quand même costaud, quand même bien d'avoir une cartonnette assez solide. Voilà, sinon, il y a les boîtes de céréales et tout, mais là, c'est vrai qu'il vaut mieux quelque chose de bien solide. Donc, pour notre couverture, alors du coup, on va prendre 22 cm. Moi, je le fais avec mon massicot, donc je fais un coup à l'endroit, un coup à l'envers. Et je garde toujours une lame, je change ma lame en fait, quand je fais ça. Parce que ça use beaucoup la lame. Donc, j'ai des lames, mes anciennes lames, que je coupais mon papier avec, qui se sont usées. En fait, je les garde et ça, c'est pour couper en fait la cartonnette. Voilà, à chaque fois, je change. J'ai remarqué que ça, comme ça, au moins, ça durait plus longtemps. Donc, il me nous faut deux cartonnettes comme ça, de 22 par 15,5. Donc là, j'en aurai une première. Alors, on ne jette pas les chutes parce qu'on va en avoir besoin. Donc là, c'est ma première. Donc, on va tout de suite marquer couverture 1. Voilà. Ensuite, on recommence. Donc, on a dit 22. Voilà. Par 15,5. Désolée, je me gratte l'œil. Alors, hop. Voilà, par 15,5. Ça sera la numéro 2. Voilà. La troisième, donc ça va venir comme ça. La troisième va être là. Et elle va se rabattre sur la deuxième. Donc du coup, là, on va prendre 15 cm. Normalement, là, j'ai assez. Il faut juste que je recoupe un petit peu. Je prends plutôt celle-ci. Ouais. Hop. Là, comme il n'y a pas beaucoup de marche, un peu plus difficile, mais ça va, ça coupe. Hop. Donc ça sera ma numéro 3. Donc ça, c'est pour nos couvertures. Maintenant, on va couper nos reliures. Nos reliures, donc elles font évidemment toujours 22. Par contre, je vais en avoir besoin d'une de 5 cm. Merci. Je ne prends pas dans le bon sens. Hop. Voilà. Voilà, là c'est la reliure, on va l'appeler numéro 1. Et ensuite, il m'en faut une un peu plus petite parce qu'en fait, elle va rentrer dans le entre la reliure 1 et 2. Vous allez voir comme ça fait où là? Elle me parle chinois là, qu'est-ce qu'elle me dit? Vous allez voir, en fait, c'est très très simple. Donc 4,5, toujours par 22. Donc là, c'est la reliure numéro 2. Hop, je range ça. Je coupe, tout de suite, parce qu'après, sinon je ne me rappelle plus. J'enlève ma lame, hop, pour ma cartonnette. Je remets celle-ci. Voilà, comme ça, je risque pas d'oublier. Bon, ensuite, on va couper, vous savez, les reliures, ce qui va nous servir à attacher en fait tous les morceaux de cartonnette. Donc j'ai choisi ça, je trouvais que ça allait pas trop mal avec le thème. Donc moi je vais pas faire de rabat, etc. Moi ça ne me dérange pas, moi je sais qu'il y en a ça dérange, moi ça me dérange pas, en plus je trouve ça plutôt joli. De laisser en fait, de coller bord à bord, voilà, mes albums. Quand c'est bien collé, il n'y a aucun risque. Donc voilà, moi c'est ce que je vais faire là. Si jamais vous préférez faire des pliages, bah, vous prenez en conséquence voilà, vos mesures. Donc là du coup, on a dit, il nous en faut une de, évidemment, 22 cm de long.
En sachant que la première fait 5 cm de large, celle-ci. Et que moi, j'aime bien avoir, parce que je vais faire une petite frise là, j'aime bien avoir au moins, vous voyez, vous la placez à ce moment-là, et puis vous voyez, là on va dire 3 cm, vous voyez, moi je trouve que ça fait trop. Alors après, vous jouez 2 cm en sachant, moi je pense que 2 cm en sachant qu'il va y avoir une petite bordure, même 2,5, ce serait pas mal. Parce qu'il va y avoir une bordure, il faut que ça tienne quand même correctement. Donc 2,5 de chaque côté, donc il y en a 5, donc 2,5 plus 2,5 ça fait 5, plus 5 cm de commande cartonnette, et il y a des petits, vous savez, il y a des petits écarts qu'on fait là. Donc voilà, on va prendre un papier de 10 cm pour celle-ci. Voilà, ça va être pour la reliure numéro 1. Voilà, donc on a pris 2,5 à chaque fois. On va reprendre pareil pour l'autre, donc on va prendre 22 cm. Ne coupez pas trop court vos papiers, il ne faut pas quand même que votre cartonnette noire se voie, donc à la limite mettez 22,01. S'il y a des retouches à faire, vous les refaites. Donc voilà, donc on sait que la numéro 2, celle-ci, donc elle fait 4,5, donc on dit 2,5 et 2,5 de chaque côté, ça fait 5, donc ça fait 9,5. Voilà, et tout de suite on la note, c'est la reliure numéro 2. Voilà, comme ça. Je sais aussi qu'il me faut, parce que j'ai pas coupé tout mon chocolat, mon marron là. Donc, vous, normalement, vous avez coupé, mais là, moi, j'ai pas coupé. Enfin, vous vérifiez. Donc, du coup, au niveau de la chocolat, alors c'est 22 toujours, je laisse toujours un petit 1 mm de plus, hein, donc 22,01. Hop. Et là, c'est le chocolat, donc c'est la première couverture, donc il faut rester à 15,5. Là, vous restez à 15,5, comme de toute façon, il y a les petites reliures comme ça qui vont revenir sur le côté. Il n'y a pas d'incidence. Hop. Et là, c'est la couve verso, donc intérieur. Je crois que c'est ça, couve intérieure numéro 1. Voilà. Comme ça, je vais la mettre de côté. Donc maintenant, on va passer au collage. Alors, on va déjà coller notre petite reliure. Alors du coup, moi j'en colle ma reliure. Alors n'ayez pas peur, il faut vraiment mettre de la colle. Après, on peut aussi se servir de la double face de moquette. Moi au début je m'en servais beaucoup, et puis en fait, vous voyez, quand pour replacer, etc., c'est un peu c'est le bordel, on va dire. Donc du coup, j'ai laissé un petit peu, et je trouve que cette colle là, on peut tout faire avec, quoi. Alors, attendez, je fais des bêtises, voilà. Donc on la colle à peu près au milieu. Si vous voulez avoir plus de rebord pour retourner, faites-le. Là moi je pense que c'est suffisant. Donc la première reliure est collée, on passe à la deuxième. Après on peut mettre aussi des renforts. Mais bon, je pense que ça va aller. Le seul inconvénient de cette colle là, c'est que ça pue, quoi. On me donne mal au crâne des fois à la fin de la journée. Je suis un peu, comme on dit chez nous, tabayot avec la colle. C'est que ça monte un peu au cerveau, mais bon, c'est pas grave. Elle colle. Donc voilà, là, c'est à peu près au milieu. Là on est bon. J'ai peur quand même que ça soit un peu juste. Bon, c'est bon. C'est bon. Donc déjà là, on fait ça. Ensuite,
Parce que le but du jeu, c'est d'avoir cette petite reliure là qui retombe sur le papier, donc chocolat comme ça. Donc on va coller sur chacune de nos plaquettes là. Donc le chocolat. Faites attention, la 1 et les 2, c'est les mêmes mesures, mais pas la 3. Moi, je garde toujours les chiffres en visibilité pour jusqu'au maximum que je peux. Donc, laquelle qui est la plus petite? Voilà, c'est celle-ci. Donc celle-ci, je la mets à part. Donc, ce qu'il faut faire, pareil, vous encollez votre cartonnette. Ah, pareil, j'aurais pu prendre aussi du double face, mais j'en ai plus. Donc voilà. Donc moi j'aime bien le côté texturé visible, il y en a qui n'aiment pas. Donc vous faites à votre sauce et on colle. Bon, si ça se voit un petit peu sur les côtés, c'est pas très grave parce que il y a les petits papiers. La reliure qui va revenir dessus, donc ça c'est pas grave. Voilà. Donc là c'est la première. Là c'est bien celle-ci, je vérifie, oui c'est ça. On fait pareil pour la deuxième qui est toujours en 15,5 par 22. Surtout que c'est vrai qu'elle prend la gorge là quand on en travaille avec une grosse quantité comme ça là. C'est pareil, ça dépasse un peu, on s'en fout. Donc ça c'est pour la cartonnette numéro 2 et la petite troisième qui est un peu plus petite que les autres, donc qui fait 15 par 22. On fait la même opération. Alors il y a plein de techniques, hein. Il y en a qui préfèrent coller le papier, je vais vous montrer, en un seul morceau et en faisant des plis au niveau du papier, mais ça je le fais de temps en temps, mais là bon, comme c'est un format qui n'est pas standard, quoi, c'est pas une couverture et enfin c'est pas deux couvertures, ou donc du coup je préfère faire comme ça. Oh. Hop. Donc voilà, on se retrouve avec ça. Maintenant on va reprendre notre reliure numéro 1. Donc la reliure numéro 1, c'est ce qui sert à relier la couverture 1 et 2. Donc on prend notre numéro 1 qui va se placer ici et notre numéro 2 qui va se placer ici. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle. Alors ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut laisser à peu près, je sais que je laisse un petit peu moins, enfin pas laisser beaucoup moins, mais à peu près l'épaisseur d'une cartonnette. D'accord? Donc on va venir mettre de la colle. Alors, ce qui est chiant avec cette bordure là, c'est que j'aurais dû commencer par là d'ailleurs. On va mettre vite fait, d'accord. Celle-ci c'est une petite cote blanche, mais franchement elle fonctionne très bien. Je sais plus, je crois que c'est une toga. C'est pas mal. Donc là on place
On met la petite cartonnette. Ah. Voilà, si la cartonnette tient droit, on est bon. Et voilà, c'est à peu près ça qu'il faut en espace pour que le papier, en fait, une fois qu'on va plier la couverture, la reliure, qu'elle ne se casse pas. Donc il ne faut pas la plier tout de suite, hein. Laissez bien sécher quand même. Il faudra y aller progressivement. Donc on fait la même opération de l'autre côté. Voici, on va commencer par... Voilà. Donc ça, voilà. On va la laisser... On la ferme pas tout de suite. Ensuite, la troisième reliure. Donc, eh ben, on va faire exactement la même chose. C'est bon, je suis pas hors champ. Hop. Je vais l'avancer un peu parce que je dois trop étendre mes bras. Voilà. Donc, on recommence, on continue. Donc, hop. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, si vous avez compris, là, la troisième viendra comme ça et la première reviendra ici. C'est pour ça que là, il y a 0,5, tout petit peu plus bas que celle-ci. Voilà. Du coup, on va laisser un petit peu sécher avant de plier. Je reviens. On va faire la reliure intérieure. Donc là, tant que ça sèche, on va faire celle-ci et celle-ci. Vous savez, pour mater, pour enlever, enfin, pour ne pas voir cet écart là, en fait, on va mettre du papier. Donc, normalement, vous avez plein de, il vous reste plein de papier de chute comme ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que vous enlevez la petite bande de publicité. Vous pourrez la garder parce qu'elle est cachée, mais bon, moi j'aime pas. Voilà. Et on la coupe à 22. Et là, c'est suffisant. C'est suffisant pour les mettre au milieu. Donc, ça, on va laisser ça parce qu'il faut vraiment que ça soit bien sec. Parce que quand on va poser ces petits caches reliures comme ça, il faudra faire avec votre plioir, commencer à tracer en fait la reliure et petit à petit ramener le papier. Mais on va laisser un petit peu encore sécher parce que c'est un peu trop neuf. Et je pense on va s'attaquer à la reliure qu'on va coller ici après.